Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 9 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Donc si Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est une grâce infinie. Oui, frères et sœurs, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Car le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc ça pourrait arriver pour certains d'entre nous, c'est pas mal difficile. Les défis qui nous attendent pour cette journée sont nombreux. Mais nous devons à chaque instant nous rappeler, frères et sœurs, les paroles du prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc tu peux espérer et tu peux compter sur la bonté de Dieu ce matin, mon frère. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, ça dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nos pensées façonnent notre vie. Il est comme les pensées de son âme. Nos pensées façonnent notre vie. C'est pourquoi nous devons prêter une certaine attention, frères et sœurs, à nos pensées. Donc ce verset se trouve au cœur des conseils pratiques et spirituels, frères et sœurs, du livre des Proverbes. Proverbe 23, verset 7. Donc, écrit principalement par le roi Salomon. Vous savez que le livre des Proverbes est écrit par le roi et Salomon, le sage des sages. Et donc, ici, le texte, frères et sœurs, met en lumière une réalité profonde. Nos pensées influencent directement nos actions et notre caractère. Nos pensées influencent directement nos actions et notre caractère. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas prendre à la légère nos pensées. Donc ce passage est souvent interprété dans un contexte d'avertissement sur la duplicité et comment les intentions véritables d'une personne se révèlent dans ses pensées, même si ses paroles ou gestes peuvent sembler différents. Donc,
Dans un sens plus général, frères et sœurs, ce principe est universel. Ce que nous pensons détermine qui nous sommes. Ce que nous pensons détermine ce qui nous sommes. Donc Salomon, à travers ce texte, Proverbe 23, verset 7, nous invite ainsi à examiner non seulement nos comportements extérieurs, frères et sœurs, mais aussi les pensées et attitudes qui se cachent derrière. Donc, vos pensées jouent un rôle essentiel dans la manière dont vous vivez chaque jour. Donc, ce que vous laissez entrer dans votre esprit et c'est ce que vous méditez influence directement vos actions, vos décisions et votre caractère. Si vous pensez constamment à des choses négatives ou toxiques, elles finiront par se refléter dans votre vie. À l'inverse, cultivez des pensées centrées sur la vérité, la foi et la grâce de Dieu vous transformera aussi. Donc ce verset nous appelle, frères et sœurs, également à la sincérité, à vivre et avoir une vie alignée avec ce que nous pensons réellement, tout en recherchant l'intégrité et la pureté dans nos pensées. Donc ce verset nous encourage à inviter Dieu à renouveler notre esprit et à nous permettre de voir la vie avec ses yeux. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons, je pourrais dire, 3 points et 3 conseils pour la vie quotidienne. Nous devons premièrement examiner nos pensées. Donc prenons un moment chaque jour pour réfléchir à ce qui occupe notre esprit. Est-ce qu'il y a des pensées qui devraient être remplacées par l'amour et la vérité de Dieu? C'est important, frères et sœurs, d'examiner nos pensées. Et la deuxième chose, c'est un conseil. Et nous devons méditer sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc remplir notre esprit de versets, d'enseignements et de promesses divines qui nous encouragent et nous fortifient. Donc c'est important d'aller chercher notre force dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et le troisième conseil, c'est soyons sincères. Donc agissons en accord avec les valeurs que nous cultivons dans notre cœur et ne laissons pas les pensées fausses ou contradictoires influencent nos actions. Et d'autres personnes pourraient dire soyons authentiques. C'est un thème qui est très populaire ces derniers temps, l'authenticité. Soyons authentiques. Donc les gens veulent savoir, veulent rencontrer la personne que tu es et réellement. Donc, nous avons 3 conseils pour la vie quotidienne. Nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à examiner nos pensées, à méditer la parole de Dieu pour que nous puissions remplir notre esprit et d'enseignement et des promesses divines, des paroles qui nous encouragent, qui nous fortifient, et nous sommes appelés à être sincères. Et nous ne devons pas, il y a comme je pourrais dire un 4e conseil, probablement ajouté, c'est comme un bonus. Et nous ne devons pas négliger non plus l'effet de nos effets sur les autres, l'effet de nos paroles, de nos actions, de nos attitudes et sur les autres. Donc nous devons faire en sorte que nos actions, nos paroles puissent inspirer et les gens qui nous entourent de façon positive aussi. Donc, ayons une influence positive. Donc, nous savons clairement, frères et sœurs, que c'est impossible de faire toutes ces choses sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner l'humilité.
et de nous aider à contrôler nos pensées. Que pour que son Saint-Esprit puisse nous inspirer afin que nos paroles, nos actions, nos attitudes puissent inspirer les autres de façon positive. Nous allons demander à Dieu de nous aider à cultiver en nous et autour de nous ce qui est bon, ce qui est pur et ce qui est honorable, afin que nos actions soient un reflet fidèle de son amour. Nous allons demander à Dieu d'éliminer en nous et autour de nous toute négativité ou duplicité de nos esprits. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa vérité et de sa paix. Nous savons, frères et sœurs, nous avons aussi, certains d'entre nous vivent des situations difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit d'autres défis de la vie. Ce sont des choses qui pourraient nous empêcher d'être positif, et des fois certaines amertumes, certaines blessures pourraient nous empêcher à cultiver la bonté et la pureté. Et donc nous sommes conscients de cette réalité, et souvent nous voyons des frères et sœurs qui disent que ce n'est pas de la négativité, il faut être réaliste et il ne faut pas se leurrer. Mais nous sommes conscients de tout ça, et en fait avoir une attitude positive, frères et sœurs, ce n'est pas ignorer les challenges de la vie, mais c'est compter sur la toute-puissance de Dieu en dépit des challenges ou des difficultés de la vie. Donc, nous allons prier ce matin. Donc, à nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont probablement un diagnostic qui ont des diagnostics pour lesquels il n'y a pas de traitement présentement, et probablement nous avons des cas où les médecins n'ont pas de solution, ou le professionnel en question n'a pas de solution. Mais nous savons que notre Dieu est le médecin par excellence. Il est le mathématicien des mathématiciens. Il est capable de tout faire. Il est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, par rapport à nos soucis, à nos challenges de ce matin, nous allons tout remettre à ses pieds. Nous allons tout déposer ce matin au pied de la croix, et tout en espérant que notre Dieu est un Dieu de bonté, il est un Dieu de miséricorde. Donc, en dépit des circonstances, il pourrait changer nos circonstances. Donc, nos tests d'aujourd'hui pourraient être des témoignages et de demain. Et ça va nous aider à garder une attitude positive et à contrôler notre esprit. Nous allons demander pour que son Saint-Esprit puisse nous remplir ce matin. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité envers nous. Merci d'avoir toujours été pour nous un secours et un appui, et qui nous a jamais manqué dans la détresse. Et ce matin, Dieu clément, nous nous présentons devant toi avec humilité, demandant que tu puisses transformer nos pensées. Aide-nous, Dieu clément, à cultiver en nous et autour de nous ce qui est bon, ce qui est pur et honorable. Permets, Seigneur, que nos actions puissent refléter ton amour et ta fidélité, ta bonté. Dieu et Père Tout-Puissant, élimine en nous toute forme de négativité. Remplis notre esprit de ton Saint-Esprit. Inspire-nous, Dieu clément, guide-nous. Certains d'entre nous sont malades ce matin, et à cause de la maladie, nous avons du mal à regarder les choses du bon côté. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, d'intervenir dans la maladie de ses frères et sœurs, de les fortifier,
Nous avons beaucoup d'entre nous qui ont l'esprit abattu ce matin. Dieu de toute espérance, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous, Dieu clément, la motivation dont nous avons besoin. Donne-nous, Seigneur, cette énergie positive que nous avons besoin ce matin pour affronter cette journée, pour affronter les défis qui sont en face de nous, pour compléter ce projet, pour avancer, pour faire un pas de plus sur le chemin du royaume, pour manifester et plus de patience envers des frères et sœurs qui sont autour de nous, dont la coopération avec eux autres, et demande plus de patience. Donne-nous cette patience, donne-nous cette humilité, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et tolérer les autres. Aide-nous, Dieu clément, à être conscients aussi de nos manquements, afin que nous puissions et faire un effort pour nous améliorer. Dieu de grâce, Dieu de bonté, accorde-nous la bonté qui est en toi, accorde-nous la douceur qui est en toi, accorde-nous la patience qui est en toi. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs qui sont inquiets présentement par rapport à leur situation. Tu les connais par leur nom. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher en ce moment et de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs qui vivent présentement avec de grandes anxiétés et qui ont de l'amertume dans l'âme. Nous venons, Dieu clément, de les toucher. Nous venons, Seigneur, de les consoler. Nous venons, Seigneur, de les assister. Inspire-nous, Dieu clément. Pardonne-nous, protège-nous. Et que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, bénis. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 9 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain.